Voilà, c'est bon? Voilà. Ça marche pas. Oui, donc bonsoir à tous. Alors, donc, quelques mots rapides, on a 2 minutes pour milieu. J'ai oublié la le problème, c'est un papier normal, il perd le tien, sauf que moi, il n'est pas imprimé. Je dirais que, premièrement, les résistants, je mets drôle, tout le temps. On perd tous les combats. Quand je me fais d'abord la raconte, avec ce pauvre accident. La semaine dernière, donc tout nouveau, tout beau. Acheter ça pour soutenir l'édition Le Cocan. Aujourd'hui, il faut vraiment être disruptif dans les formats, comme on dit. Soyons disruptifs avec cette innovation de performance. Vous avez 3-5 minutes pour présenter votre ouvrage, un article ou un numéro de revue. Donc c'est vraiment moi j'ai pris quelques notes pour respecter les 3 minutes. Tu l'as vraiment intitulé mon livre en 100 présentations. J'essaie de plus en plus longue. Donc je te laisse le présenter ton article. Donc là c'est un nouveau format, ton article en 30 secondes. Non, je plaisante, t'as 3 minutes. Réflexion, remarque, un commentaire. Il n'y a pas de gauchiste dans la salle? Les conviés pour cette séance de mon livre en 180 secondes, Cédric Lombard, qui vient de publier la restructuration d'un anthropologue, Fatima Besson-Felipe, Philippe Etier, qui vient de corriger Maxime qui vient de créer la Théo Pereira, Fabien Foucault, philosophe, Gainsbourg maintenant, Jean-Luc Pastinet, un ouvrage collectif. Mon ouvrage a pour objectif de saisir les modes d'adaptation des pratiques et des représentations des ouvriers dans un tel contexte depuis les années 70, depuis la loyauté au discours managérial, aux diverses formes de résistance ou encore aux prises de distance. Question, quel est l'avenir possible? Quel est ce qui pourrait dépasser cette situation un peu tout en temps nationalisé, dramatique et intégré au que groupe le collègue international qui a dit tout à l'heure va tout à fait dans ce sens. Donc deuxième pas, c'est de revenir sur les traditions. Près de 4 ans de recherche dans les archives du Comité international de la Croix-Rouge qui se trouve donc à Genève. Alors ce livre aurait pu s'intituler Regard de la Croix-Rouge internationale sur la guerre d'Algérie. Gros assureurs, des grandes entreprises financiarisées, mondialisées, vend les risques de catastrophes naturelles qu'elle agrège avec tous ces contrats aux investisseurs financiers. Et donc pour ça, ils ont développé un nouveau type de produit financier qui s'appelle les cat bonds ou obligations catastrophes, et qui sont intéressants à différents titres. Le héros, c'était Janet Cohn-Bendit, et le coupable, c'était Georges Marchais. C'est pas compliqué à comprendre. Et si vous me permettez, je vous conseille de prendre ce petit bouquin qui s'appelle Fils d'humanité, parce que vous verrez que je n'inverse pas exactement la chose. Moi, je ne dis pas que le coupable, c'est Cohn-Bendit, que le héros, c'est Georges Marchais. Je ne parle pas comme ça. Mais je dis qu'il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, au moins pour comprendre la suite. Un massacre, qu'il y avait un ratissage, eh bien il y avait des femmes qui le mettaient en vers. Et toutes les autres femmes eh bien, retenaient l'événement et le chantaient en soirée, disant qu'il y avait que des femmes et des enfants. Pas du tout modeste, donc il y avait cette résistance-là qui m'avait marqué enfant. Sur la question de l'émancipation. Donc je reprends le dossier du libéralisme qui naît contre l'ancien régime et reconnaît l'importance de la liberté, de la justice et de la démocratie universelle contre le droit divin et l'arbitraire. Le socialisme se construit contre le libéralisme. Il semble qu'une des meilleures manières de le caractériser les contraintes de parti, l'investissement, souvent le désinvestissement hors des partis. Et donc ce livre associe des regards croisés. C'est un livre qui ne cède rien à l'autonomie du travail scientifique, mais qui en même temps veut promouvoir un savoir engagé et non pas simplement la contemplation, j'allais dire fataliste et désabusée de la catastrophe qui arrive, puisque la gauche n'est pas au pouvoir les orientations actuelles du ministre Jean-Michel Blanquer n'est pas prêt d'y revenir, tout simplement parce qu'il n'y a aucun ancrage local des partis politiques. Et cette idée que les sciences peuvent guider l'éducation. Donc moi, mon approche n'a pas été de faire une critique méthodologique, de rentrer dans les débats, on va dire, méthodologiques. J'ai passé près de 6 mois dans cette entreprise pour observer la transformation de cette entreprise. J'étais coopérative et participative, c'est-à-dire une entreprise qui appartient
pour faire vivre à ses salariés. J'ai étudié en fait dans la continuité des enquêtes que j'avais pu mener en Argentine sur la puissance qui a été acquise par les moyens techniques, la bombe, etc. et comment la contrôler, la réduire. Voilà. Donc dans ce texte, donc, on va parler non point de la décroissance en soi, mais plutôt du projet. Parce qu'il y a un grand problème avec la décroissance, c'est qu'on ne peut pas décroître ad vitam aeternam. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et on parle plutôt d'un trajet... Une séquence un peu différente. Là, c'est des numéros récents, des revues. Okay. Bon, juste un mot là, comme on est quand même dans un café qui nous accueille... on va commencer par l'intérêt général, qui est la revue du Parti de gauche, qui est publiée par les éditions du Croquant. Qui nous accueille gracieusement. C'est une revue qui est une revue militante et pédagogique, à laquelle participent évidemment des militants, des camarades du Parti de gauche, mais pas seulement. Donc vous pouvez consommer, si vous consommez... Ce sont des chercheurs qui participent, des militants donc, politiques, syndicaux, des artistes, et puis des associations qui nous aident à produire cette revue. Si vous consommez modérément, la maison... Cette revue ne serait pas ce qu'elle est sans ses infographies, sans ses illustrations que nous devons à Clément Quintard. Et qui ont permis de l'installer, là encore une fois, dans le champ des revues politiques et au-delà, il me semble. La maison vous l'offrira. Savoir Agir, qui est la revue de l'association Savoir Agir. Que modérément, c'est à partir de... Quel est le seuil en fait le groupe des universitaires, donc on va dire, qui sont préoccupés par la question de la portée sociale de leur... Quel est le seuil en fait? C'est une revue qui est organisée à chaque fois autour d'un dossier thématique. Donc le dernier dossier, c'est syndicalisme et politique. Maxime l'a co-coordonné, donc il vous présentera tout à l'heure. Le numéro précédent, c'était industrie culturelle. Le numéro à venir, celui de décembre, c'est sur médias et champs du pouvoir. Celui de mars, ce sera sur le handicap. Voilà. Sur ce, je vais prendre ma troisième tente. Et tu as réussi à présenter avec deux pentes. Bravo. Ça va le faire. Ça va agir. C'est vrai qu'elles sont prédatrices, c'est-à-dire que vous pouvez publier dans une revue qui a toute l'apparence de la scientificité. La revue Zilzal, l'imprononçable revue Zilzal, à condition que vous payiez, alors même qu'elle ne remplit pas toutes les catégories ou toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir justifier cette qualité de revue scientifique. Donc, Jean Frances, qui est sociologue, qui a coordonné le dernier dossier sur les revues prédatrices, vous allez voir ce que c'est. Les mails qu'on reçoit quand on est chercheur, ça va être des mails d'un certain nombre d'entreprises, donc on peut en citer une en particulier. C'est les éditions... C'est une revue semestrielle que nous avons lancée alors que je co-dirige. Donc Sarah, tu peux venir aussi si tu veux. Deuxième papier, qui est un papier assez jouissif à la lecture, puisque c'est quelqu'un qui répond finalement à... L'idée, c'est d'analyser la circulation, la production des sciences et techniques dans la société. C'est une vieille tradition assez établie. À ces sollicitations-là, et qui prend un peu les éditeurs pour des trompettes, on pourrait le dire comme ça. On a publié un inédit de Bourdieu, on n'est pas peu fiers, sur la science. Et donc le dernier papier, c'est celui d'Arnaud qui tente de montrer ou de conceptualiser un peu plus. Vous pouvez peut-être en parler? Ouais, enfin vite fait. Non, l'idée c'était de... Donc, nous avons pensé aussi que cette rentrée donc, qui s'est bien passée, disons, nous avons fait une fête de l'humanité, enfin comme nous le faisons tous les ans, que nous considérons dont nous considérons les résultats, y compris en termes de vente, comme très satisfaisants. Donc nous avons voulu réunir essentiellement les auteurs, mais aussi d'autres personnes qui ont été invitées, parce que ça nous paraît aussi important de créer, alors pour ceux qui le souhaitent, tout le monde n'est pas obligé d'y adhérer, une sorte de collectif, de communauté peut-être même, et ça ne peut marcher que si on va un peu au-delà des échanges par message électronique ou même par coup de téléphone. Donc nous avons fait, en ce lieu même, nous avons fêté